Un des sujets sur lequel René Guénon s'est beaucoup exprimé dès le commencement de son œuvre, c'est le fameux éternel recommencement et la doctrine du karma. À l'heure actuelle, le New Age et la franc-maçonnerie satanique ont une vision complètement erronée du karma, ont une vision complètement erronée du recommencement. En réalité, comme ils ont un point de vue matériel et comme ils sont tout à fait en bas de l'échelle de la compréhension, ils lèvent la tête, ils baissent la tête et ils voient des cycles. Le cycle des gens d'en haut, le cycle des gens d'en bas. C'est comme quand on est un escalier, on va lever la tête, on voit un cercle avec des gens en haut, on voit un cercle avec des gens en bas et ils s'imaginent que tout est un éternel recommencement, que les gens d'en haut sont toujours en train de tourner en rond dans les mêmes schémas et que les gens d'en bas sont tout le temps en train de tourner dans les mêmes schémas. Et puis ils ont l'impression fausse, c'est une impression en deux dimensions, que c'est lié aux actes de cette vie-ci, et puis qu'il y a des choses qui seraient inscrites génétiquement, et puis que ça tournerait en rond, qu'il suffirait de suggestionner pour que ça tourne, etc. C'est dans leur tête que ça tourne pas rond, ça tourne pas rond, mais alors totalement pas rond, tout simplement parce qu'un escalier c'est une spirale. Voilà pourquoi dans la franc-maçonnerie on voue un tel culte à la spirale et on construit des escaliers, spirale ascendante, spirale descendante, et une zone d'équilibre entre les deux qui est la rampe, comme la rampe des pompiers, où on peut descendre mais jamais monter, à moins d'être très fort. Ça s'appelle le mat cocagne. Quant à la doctrine du karma, René Guénon s'est exprimé plusieurs fois sur ce sujet dans le règne de la quantité et les signes des temps, et dans l'erreur spirit, tout comme la société théosophique Histoire d'une pseudo-religion. Et quand vous comprenez ce qui se passe dans les services de psychotronique, en particulier de l'OTAN, vous apercevez que ces personnes-là, avec ces prisons américaines et luxembourgeoises de type psychotronique, vous apercevez que ça pourrait marcher, leur système, mais ça ne marche pas. Parce que les gens qui tiennent ce système sont déments. Ils sont déments parce qu'ils ont dans la tête l'intégralité de la doctrine de New Age. Pour eux, c'est des éternels recommencements. Il suffit de faire tourner les gens en cercle comme des animaux et ça sera toujours pareil parce qu'ils considèrent les êtres comme des animaux. Et puis, la doctrine du karma est complètement erronée. Ce qu'ils pensent sur les programmations génétiques est complètement faux et complètement absurde. Une programmation génétique, ça se lève, ça se met, ça s'enlève. La preuve, d'ailleurs, on fait des OGM. Par contre, la nature, elle, il y a des programmations génétiques qu'elle conserve et d'autres qu'elle élimine. Ça s'appelle la sélection naturelle. Au-delà de ça, il y a une force, il y a une intelligence qui dirige la création, qui a une volonté. Et quand on s'inscrit dans la volonté du Créateur, le Créateur nous aide de façon particulière. On s'aperçoit qu'on n'a pas de mission, qu'on n'a rien à faire. L'intelligence cosmique, elle a besoin des crétins, des écoutes téléphoniques, les Lola. Elle a besoin d'un Christian Kiefer qui va à Jérusalem. Parce que l'intelligence cosmique, Dieu, le pouvoir créateur, il a besoin que nous prenions conscience de notre dignité. Et il va utiliser tous les moyens, au positif comme au négatif, pour qu'on prenne conscience de notre dignité. Certaines personnes y arrivent, ils prennent conscience de leur dignité spirituelle, de leur relation avec le Créateur. Et puis il y a certaines personnes qui intègrent complètement leur indignité. Mais totalement. Et ils sont prêts à se vendre comme des putes et ils sont prêts à aller faire la guerre pour les riches comme des mercenaires et ils sont prêts à faire régner la tyrannie pour le tyran comme des miliciens. Sauf qu'on les appelle toujours des médecins, on les appelle toujours des pharmaciens, on les appelle toujours des militaires, on les appelle toujours des policiers, mais on a tort, on utilise les mauvais mots, on se fait avoir par une illusion. Une illusion, c'est que quand qui dirige est un banquier tyrannique, il n'y a pas de police, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de médecine. Il n'y a que des vendeurs de poudre de perlimpinpin qui sont des criminels. On l'a particulièrement vu ces dernières années, puisque maintenant, ces fameuses technologies, on avait interdiction de critiquer les technologies nouvelles de Big Pharma et on se faisait traiter de criminels. Sauf que maintenant, c'est eux qui se font traiter de criminels et ces techniques sont déjà interdites dans certains pays. Donc on s'aperçoit que c'est toujours pareil, il ne faut pas faire confiance dans le système. On peut faire confiance dans le roi, on peut faire confiance dans le royaume, on peut faire confiance dans Dieu, d'abord au-dessus, ensuite le roi, le royaume, on peut faire confiance dans les croyants. Mais faire confiance dans des psychopathes qui croient à la réincarnation New Age, faire confiance à des crétins qui passent leur temps à suggestionner des imbécilités et qui jouissent du mal qu'ils ont fait à autrui, ces gens des services de psychotronique, c'est des gens qui font du mal du soir au matin à autrui. Alors ils ont une raison, c'est Guiné-Guiné-Lo, on ira à Jérusalem, on ira sur Mars, Guiné-Guiné-Guiné-Guiné-Lo. En vérité, on s'apercevait que ces gens sont complètement fous, complètement désespérés. Ils se chient dessus en permanence, ils s'en laissent se vendre comme les dernières des prostituées du système, c'est des putes du système. Et c'est un système de putes qui génère des putes. Donc c'est des putes du système. Et d'autre part, pour la plupart des hommes qui se sont mis là-dedans, ils se sont mis dans la merde, mais vraiment dans la merde, parce que en réalité, c'est eux qui vont payer tout ça au final à leur mort, parce que les banquiers, les chefs, les patrons, le jour où ils vont mourir,
ils leur seront d'aucune utilité. Regardez les Allemands, ils ont cru à un tyran, un psychopathe qui croyait à la réincarnation, qui allait aller sur Mars, qui allait aller à Jérusalem, il était le Keffer, non lui c'était le Hitler. Bon, c'est une bande de cinglés. Et regardez la merde dans laquelle était l'Allemagne. Et regardez l'humiliation permanente pour les Allemands de devoir en permanence se voir rapporter la Shoah. Moi, je dois dire que quand je vois des Allemands à Jérusalem devoir aller s'incliner devant le mémorial de la Shoah, je trouve qu'on devrait leur faire tous les jours pour leur rappeler ce qu'ils ont fait, ce que les Allemands et les Luxembourgeois qui ont collaboré et les Français qui ont collaboré ont fait, ce que ces gens-là ont fait aux Juifs, aux francs-maçons, aux tziganes, aux homosexuels. Tous les jours, les amener à Canossa pour les humilier, leur montrer justement leur karma. C'est ça, et eux reproduisent toujours ce genre de génocide et de charnier. Toujours des Shoah, toujours des Shoah, toujours des Shoah, c'est leur choix. Et ensuite, ces gens-là, on s'aperçoit, regardez la merde dans laquelle était l'Allemagne au moment de la défaite du nazisme. Ces gens-là vont se retrouver dans une merde à la fin de leur système dont vous n'avez aucune idée. Ça sera une merde génétique, c'est déjà fait, ils ont été engloutis, mais c'est que le début. C'est une merde atomique. L'Allemagne, j'y reviendrai plusieurs fois, c'est la poubelle atomique de l'Europe. Alors les Allemands ont bien bon l'heure de nous parler d'écologie. Quand on sait ce qu'ils ont fait avec leurs déchets atomiques dans leur mine de sel, c'est absolument épouvantable. Et l'Allemagne est une poubelle chimique, c'est Bayer et compagnie, toutes ces grandes sociétés criminelles. Donc quand on voit l'état de déchéance dans lequel on est et l'Allemagne, la seule satisfaction qu'ils avaient, c'est de continuer à construire des voitures, c'est-à-dire des choses qui vous emportent d'un point à un autre, c'est fini. Les Chinois font mieux, et nettement mieux, et moins cher, et de meilleure qualité, et ils font plus de machines-outils, tout le monde fait mieux que ça qu'eux. Et avant, c'était une énorme fortune, l'Allemagne, et l'Allemagne est complètement ruinée, vous allez le voir avec la faillite de la Deutsche Bank. C'est-à-dire que les Allemands, après avoir ruiné tout le sud de l'Europe, après avoir monté le monde anglo-saxon en bateau, eh bien, ou en voiture si vous préférez, l'Allemagne est finie. Donc vous allez vous apercevoir dans les semaines et dans les mois à venir, vous allez vous apercevoir de la destruction finale de l'Allemagne. L'Allemagne va mourir, envahie par la Russie, après avoir une très mauvaise gestion. La mauvaise gestion de l'Allemagne, c'est aussi la mauvaise gestion de l'OTAN, de la couronne britannique. Il ne faut pas s'oublier que ce sont des Allemands. Et les Allemands ne savent pas gérer une civilisation, ils l'ont jamais su. Le Saint-Empire romain germanique, ça n'a pas fonctionné. La seule chose qui fonctionnait en France, c'est la civilisation capétienne. Nous, on sait faire fonctionner une civilisation. Les francs-maçons, les Templiers aussi, leurs enfants, les francs-maçons le savent. Ici, la franc-maçonnerie du Brésil sait le faire. Lula sait le faire. On s'aperçoit que, avec Bolsonaro, qui ne sait pas gérer une civilisation, ça finit en génocide. On a une Shoah des Yanomami et ça finit par un désastre chimique, atomique et à tous les niveaux et génétique. Et c'est ce qu'on est en train de s'apercevoir ici. Il laisse derrière lui un désastre et l'Allemagne laissera derrière elle un désastre génétique. Je rappelle que ces grandes compagnies pharmaceutiques, elles ont aussi des liens très très forts avec l'Allemagne et avec les actionnaires allemands. Donc on est dans un échec total de la race germanique. C'est des gens qui sont dans l'erreur totale et ils disent eux-mêmes qu'ils sont des Ariens. Moi je dirais quand même c'est des bons Ariens. Voilà, à très bientôt, ciao.